Il m'a été appris que ça, la connaissance, le salut reste indisponible. Il m'a été appris que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Justement, je veux connaître pour être sauvé. Mais quelle est la source véritable de la connaissance? Comment être rassuré que l'information que l'homme me propose est réellement la connaissance de Dieu? Justement, c'est ce que nous allons apprendre dans notre séance de mission, la folie de la prédication. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Laisse que Dieu vous bénisse. Gloire à l'Éternel pour notre deuxième séance d'émission. Cette émission intitulée La folie de la prédication, où Dieu a l'intention de vous révéler le plan de son salut. Il est très important de comprendre que Dieu a proposé un plan de salut. L'homme ne peut se sauver par lui-même. L'homme ne peut se délivrer de lui-même. Voilà pourquoi son salut lui viendra de l'Éternel. Et ce salut est lié à la connaissance de Dieu, justement. Comme la question posée tantôt, quelle est la véritable source de la connaissance de Dieu? Comment connaître? Et gloire à l'Éternel parce que nous allons entamer à la lumière des Écritures cette émission. Nous allons faire appel aux Écritures qui vont nous révéler et qui vont démontrer que ce que nous sommes en train de vous annoncer ne sont pas nos propres pensées, mais cela nous vient de l'Éternel. Nous allons prendre Proverbes chapitre 22, versets 20 à 21. Proverbes 22, versets 20 à 21. Écoutez ce que la Bible dit. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? Je bénis Dieu pour cette écriture, elle est si merveilleuse. Ici, c'est Dieu qui parle. Écoute ce que Dieu dit. N'ai-je pas pour toi déjà mis par écrit des réflexions pour t'enseigner des choses sûres? Bien-aimé, la connaissance de Dieu, c'est une information sûre. Et ici, Dieu nous révèle par cette écriture la source de cette connaissance, la source de ce savoir sûr dont nous pouvons nous procurer. Et Dieu nous a révélé tout simplement que cela a été mis par écrit. Sans s'attacher aux Écritures, vous n'aurez aucune idée, aucune information concernant la divinité. Ici, Dieu insiste pour dire, n'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit des réflexions? Je vais dire parce qu'ici, nous comprenons déjà, quand il s'agit de Dieu, tu n'as pas le droit de penser à ta manière. Quand il s'agit de Dieu, il n'est pas question de mettre ton avis. Lorsque tu veux faire appel à une certaine réflexion, cela doit être appuyé à la lumière des Écritures. Donc, c'est l'écriture de Dieu qui sera pour toi l'instrument de la réflexion concernant les choses de Dieu. Et par là, tu dois comprendre ceci. Toute chose concernant la divinité, toute chose concernant la personnalité de Dieu doit être appuyée à la lumière des Écritures. Voilà pourquoi, par cette écriture, Dieu nous recommande de réfléchir selon ce que l'Écriture nous propose, de parler selon ce que l'Écriture nous propose, de mettre, je sais pas moi, une idée à la lumière des Écritures. Il est très important. Ici, comprenons déjà que la source de tout savoir divin reste les Écritures. Je ne te parle pas des Écritures d'un roman, je te parle des écrits dont Dieu lui-même est la source d'inspiration. Parce que quand vous prenez 2 Timothée 3,16, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Là, je nous parle des écrits de la Bible. Les écrits de la Bible sont la source fiable, sont la source sûre pour connaître Dieu. Tu veux connaître Dieu? Il est simple. Applique-toi à une vie de méditation. Applique-toi à une vie d'intimité avec les Écritures. Médite les jours et nuits. C'est comme ça que tu comprendras, que tu auras une idée sur la personnalité divine. Donc ici, j'aimerais déjà motiver les enfants de Dieu. J'aimerais déjà motiver aux connaisseurs ou ceux qui aspirent à connaître Dieu que la source fiable à laquelle nous sommes censés nous attacher, ce sont les Écritures. Ayez l'habitude de méditer. C'est avec regret que nous constatons cela. Il y a beaucoup de chrétiens qui se rendent à l'église mais qui ont du mal à méditer la Bible. Nous sommes plus attachés à ce que les hommes nous disent, mais pas à ce que Dieu nous dit. Voilà pourquoi il est très important que, il est aussi très facile, allez, je veux dire plutôt, que le diable vienne tromper ou désorienter les enfants de Dieu,
Parce que ils vous balancent des choses en plein culte, des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas appuyées à la lumière des Écritures. Mais les gens les acceptent, ils applaudissent, ils crient Amen, ils répondent Alléluia, parce qu'ils n'ont pas réussi la connaissance, parce qu'ils n'ont pas la vie de méditation. Bien-aimé, lorsque les gens prétendent t'annoncer des choses au nom de l'Éternel, la moindre des choses à faire pour toi serait d'en avoir le soubassement biblique. Parce que ce sont les Écritures qui nous annoncent des choses sûres. Lorsque un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, quelqu'un te dit des choses concernant ta spiritualité, te dit des choses concernant ta vie spirituelle, concernant ta marche chrétienne, mais des choses qui ne sont pas appuyées par les écrits bibliques, alors là, méfie-toi. Méfie-toi, car là, c'est la ruse du serpent. C'est la malignité du diable. Tu dois te détourner d'une telle attention, tu dois te détourner d'une telle personne. Voilà pourquoi, bien-aimé, avant de faire appel à d'autres écritures, retiens déjà que celle que nous venons de lire est tellement suffisante. Elle nous montre comment est-ce que les Écritures restent à la source fiable. Et puis, il continue pour dire, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Ici, nous avons besoin de la vérité. Parce que la connaissance de Dieu, c'est ça même la vérité qui sauve. Rappelez-vous de ce que la Bible dit dans Jean 8, verset 32. Que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité est attestée par les Écritures. La vérité est confirmée par les Écritures. Ce que tu me dis est écrit, alors ça reste la vérité. Ce que tu me dis a été mentionné aux écrits inspirés par Dieu, là c'est la vérité. Ce que tu me prêches est appuyé à la lumière des Écritures, là c'est la vérité. La vérité, c'est ce qui est écrit. La vérité, ce sont des Écritures que Dieu a inspirées. La vérité, c'est l'information qui vient de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est temps d'avoir pitié de vos âmes. Il est temps de ne pas laisser vos âmes à la merci des prédateurs. Parce que Jésus l'a annoncé que beaucoup viendront en son nom, mais ils ne seront pas envoyés par lui. Alors, retenez déjà. La chose qui démontre que cette personne qui prétend parler au nom d'un serviteur de Dieu ne l'est pas, c'est lorsque les choses qu'il dit ne sont pas appuyées par les Écritures. C'est ça la première notion. La notion fondamentale à laquelle nous devons être attachés et la notion que nous devons maîtriser. Nous allons prendre une autre écriture. Parce qu'il y a des chrétiens dans la Bible qui connaissaient ces choses. Toi qui me suis, tu n'es pas le premier chrétien. Le tout premier chrétien de la Bible resteront de référence pour nous. Alors, nous allons lire une écriture où il y a un groupe de chrétiens qui adoptaient une certaine attitude lorsqu'on leur parlait de la part du Seigneur. Quand on leur proposait les écritures, quand on leur parlait de la part de Dieu, il y a une certaine attitude qu'ils prenaient. Et c'est très important. Et à mon avis, cela doit être quelque chose que tout enfant de Dieu doit imiter. Nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 17, verset 11. Actes, chapitre 17, verset 11. Écoutez très bien ce que la Bible dit. C'est très important cette écriture. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Gloire à l'Éternel. Ici, la Bible nous parle de chrétiens de Béret. Et la Bible nous révèle l'attitude qu'ils prenaient lorsqu'on leur parlait de la part du Seigneur. Donc, lorsque vous vous rendez devant ce genre de chrétiens et que vous osez leur parler de la part du Seigneur, regarde la manière dont ils se comportaient. La Bible dit, ils recevaient la parole de Dieu avec zèle, avec enthousiasme. Mais cela ne se limitait pas là. La Bible dit, ils examinaient chaque jour les Écritures. Mais pour quel objectif? C'est ça le problème. Le chrétien de Béret examinait la Bible, ils examinaient les Écritures pour quel objectif? Pour quel but? Ils n'examinaient pas pour examiner. La Bible précise qu'ils examinaient pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Gloire à l'Éternel. Parce que quand la Bible emploie les mots exact, ça me ramène à l'écriture qu'on a lu précédemment. Des choses sûres, des choses vraies. Ce qui est sûr, ce qui est vrai, c'est ce qui est exact. Quand vous vous placez devant le chrétien de Béret que vous parlez, il compare ce que vous dites avec ce qui est écrit. Il compare ce qui est écrit avec ce que vous dites. Et pour eux, ils savent que la référence, c'est ce qui est écrit. Une fois que ce que tu dis est écrit,
Ils acclament, ils applaudissent, ils répondent des amens, ils sautent de joie parce qu'ils savent que en ce moment-là, tu joues le rôle d'un ambassadeur de Christ. Gloire à l'Éternel. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, nous exerçons la fonction d'ambassadeur de Christ. C'est comme si Christ exhortait par nous. Béni soit l'Éternel. C'est comme si Christ exhortait par nous. Autrement dit, lorsque vous présentez les Écritures, automatiquement, vous êtes le canal par lequel Dieu parle. Parce qu'en ce moment-là, vous n'êtes plus la source de ce que vous dites. Mais c'est Dieu qui en est la source. Vous êtes le moyen de transport. Vous êtes le canal par lequel Dieu vient pour annoncer l'évangile à son peuple. Seulement si ce que vous dites est écrit. Avant de passer, j'aimerais conscientiser le peuple de Dieu. Ne devenons pas fanatiques des hommes. Ne devenons pas fanatiques des pasteurs. Soyons fanatiques de Dieu. Soyons amoureux de la connaissance véritable. Soyons amoureux du savoir divin. Même si tu fais confiance à ton pasteur, ce qui est une très bonne chose, c'est que la Bible recommande aussi. Mais si ce que le pasteur vous propose ne sont pas appuyés par les écrits, vous êtes déjà sur la voie d'égarement. Vous êtes déjà en train de vous perdre, bien-aimé. Même si moi qui te parle, j'ai 50 ans de ministère. À chaque fois que je me tiens devant la chair, pour te parler de la part du Seigneur, écoutez-moi, bien-aimé. Compare ce que je te dis avec ce qui est écrit. Compare ce que je te dis avec les écrits que Dieu a inspirés. C'est très important pour ton salut. Moi, je n'ai pas un paradis que j'ai créé où tu pourras venir même si tu désobéis à Dieu. Le paradis, il n'y a que Dieu qui en est l'auteur. Et si quelqu'un te désoriente du savoir divin, tu ne vas pas l'hériter. Alors, aimons nos âmes et méfions-nous de toute connaissance qui contredisent les Écritures. Car des choses sûres viennent de là. Si l'information ne vient pas de là, alors la chose n'est pas exacte. La chose n'est pas sûre. Et c'est une chose à laquelle nous sommes appelés à nous méfier. C'est béni l'Éternel. Donc c'est ça l'attitude avec laquelle le chrétien devrait recevoir la parole de Dieu. Et c'est ce que nous, en tant que ministres de la parole, nous sommes en train de recommander à tous les enfants de Dieu. Que personne ne vous impose, ne vous oblige à croire quelque chose de force. Non! Croyez quand c'est écrit. Croyez quand c'est écrit. Gloire à l'Éternel. Maintenant, ces écritures-là, il est très important. Ces écritures-là, elles viennent de Dieu. Mais comment les comprendre? Comment les comprendre? Si d'abord vous voulez comprendre les choses de Dieu, vous devez arriver aussi à faire la différence entre la parole et l'écriture, ou les écritures. Il y a beaucoup de gens jusque-là ont toujours confondu ces deux choses. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous venons vous proposer une précision que ces deux choses sont différentes. Elles sont différentes. La parole de Dieu est différente de l'écriture. Nous allons voir cette différence-là aujourd'hui. D'abord, lorsque nous consultons le dictionnaire des hommes, là-bas, la parole est définie comme étant un ton vocal. Vous voyez? Un ton vocal qui exprime une pensée, qui exprime une information. Une information qui était d'abord au niveau de la pensée. Mais lorsque vous émettez un ton qui sort de votre bouche, et par là, ce ton-là, qui a une information, qui exprime la pensée, ce ton-là maintenant est appelé la parole. C'est-à-dire, autrement dit, la parole, c'est une information sonore. C'est une information qui est récite audiblement. C'est-à-dire, lorsque vous émettez les tons par la bouche, l'oreille va le capter. C'est que le son-là est audible. Vous le recevez audiblement, vous le captez audiblement. Et par là, comprenez déjà que tel que je suis là, je suis en train de penser. Et les choses que je suis en train de penser, vous ne les comprendrez pas, vous ne le recevrez pas si ça demeure au niveau de la pensée. Alors, la chose, l'information qui est au niveau de ma pensée, si je veux la partager avec vous, je dois maintenant y mettre un ton qui sortira de ma bouche. Et ce ton-là, c'est la parole qui sort avec une information. Ce qui fait que ma pensée
qui était un secret, une fois que je parle, cette pensée-là vous est communiquée en fait. C'est ça, la parole selon le dictionnaire des hommes. Et puis, selon le dictionnaire des hommes, les écrits, en fait, c'est quoi? Les écrits, ce sont un moyen de rendre la parole qui de nature est invisible, qui de nature est audible, mais les écrits rendent la parole visible. Ça dit quoi? On n'entend pas une écriture, mais on la voit. On la voit et on la médite par la lecture. Mais une parole, on ne la voit pas. La parole, on l'entend. La parole, on l'entend. Là, ce sont des définitions basiques et simples. J'ai béni l'Éternel et je crois que cette définition va aider quelqu'un. Maintenant, allons dans la définition de la Bible. Gloire à l'Éternel. Parce que ici, il s'agit du ministère de la parole. Nous sommes en train de révéler d'abord ce qui est écrit. Allons maintenant à la lumière des Écritures. Nous allons prendre une écriture. Et vous allez comprendre la différence qu'il y a entre la parole et l'écriture, ou les Écritures. Je suis dans le livre de Exode 34, verset 27. Exode 34, verset 27, je vais lire. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je te traite. Plutôt, je traite alliance avec toi et avec Israël. Dieu dit à Moïse d'écrire ces paroles. Et retenez ici, Dieu vient de finir de prononcer quelque chose. Dieu a parlé et Dieu va dire à Moïse, gloire à l'Éternel, écris ces paroles. Déjà ici, si vous êtes attentif, vous verrez qu'il y a déjà une petite différence. Dieu a parlé avant que Moïse n'écrive. Autrement dit, la parole ici déjà a existé avant l'écriture. L'écriture va exister quand Moïse va écrire. Moïse va écrire parce que Dieu a parlé. C'est que la parole a précédé l'écriture. Or, lorsque Dieu a parlé, l'information était audible. On ne pouvait la voir. Mais quand Moïse va écrire, c'est alors que l'information sera lisible. Quand Moïse va écrire, c'est alors que l'information sera maintenant visible, que l'œil peut voir. Et vous allez comprendre ceci. Lorsque vous prenez Exode 20, on commence par le verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Avant de continuer, comprenez ici, Dieu est en train de prononcer les 10 commandements. Dieu avait donné un rendez-vous au peuple. Le rendez-vous était que Dieu allait venir au sommet du mont Sinaï. Dieu était en train plutôt de prononcer les 10 commandements. Là, nous sommes l'Exode 20, au premier verset. Dieu est en train de prononcer. Et lorsque Dieu va terminer à prononcer les 10 commandements, le peuple va dire à Moïse, parce que le peuple va entendre le langage de Dieu comme étant le tonnerre. Et le peuple va dire à Moïse que nous ne pouvons supporter ce langage, de peur qu'il nous tue. Toi, entends-le, reçois-le, et puis tu viendras nous le communiquer. Ici, les 10 commandements sont au niveau de la parole. C'est-à-dire, Dieu le prononce. Dieu est en train de prononcer les 10 commandements. Mais quand est-ce que ces 10 commandements seront écrits? Les 10 commandements seront écrits d'Exode chapitre 24. Là maintenant, lorsque Dieu va convoquer encore Moïse au sommet de la montagne. Et c'est alors que Dieu va écrire ce qu'il avait prononcé dans Exode 20. Dieu va les écrire sur les 2 tables de loi. Donc on a compris que les 10 commandements comme parole ont existé avant les 10 commandements comme écriture. C'est ce que vous devez retenir. Pour celui qui veut avoir l'écriture là où Moïse a été convoqué, c'est dans Exode chapitre 24, verset 12 déjà. Là la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne, reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Tu vois, ici nous sommes dans Exode chapitre 24. Mais là, pendant que Dieu prononçait les 10 commandements, nous étions dans Exode chapitre 20. C'est que dans le chapitre 20, Dieu a prononcé, mais au chapitre 24,
Dieu a écrit. Pour dire quoi? La toute première différence que vous devez retenir entre la parole et les Écritures, c'est que la parole est invisible, les Écritures sont visibles. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, la parole a existé avant les Écritures. Et nous allons approfondir pour aller dans Jean chapitre 1er, verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit ici. Au commencement était la parole. J'aime cette écriture. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Waouh. Donc selon la Bible, d'abord selon l'homme, selon le dictionnaire de l'homme, c'est un ton. C'est un son. Un son qui véhicule une information. Ça, la parole. Mais selon la Bible, bizarrement, on lit ici, on retrouve que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la Bible vient bouleverser la définition des hommes ici. Donc la parole, c'est tout un Dieu. Waouh. Imagine que tu ne connais pas la parole. C'est que tu ne connais pas Dieu. Imagine que tu n'as jamais, toi, chrétien que tu es, tu n'as jamais eu l'habitude de méditer la Bible. Donc tu n'as pas une intimité avec le Seigneur. Même si tu as l'habitude de monter à la montagne pour aller chercher Dieu, même si tu as l'habitude de jeûner, de prier, mais tu ne connais pas la vérité, tu ne médites pas, tu n'as pas de Bible, tout ça, ce qui signifie que tu es loin de l'Éternel, tu es loin de Dieu. Tu es loin de Dieu. D'ailleurs, pour ton information, lorsque l'homme n'est pas près des Écritures et qu'il prie, sa prière est une abomination devant l'Éternel. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Proverbe 28, verset 9. Lorsque ton oreille s'éloigne pour ne pas écouter la loi, ta prière est une abomination devant l'Éternel. Proverbe 28, verset 9. Donc même quand tu pries beaucoup, mais tu ne connais pas assez Dieu, tu es loin de Dieu. Et gloire au Seigneur parce que la connaissance ici, nous espérons que ça va réparer toutes ces erreurs-là. Nous croyons et nous espérons que par la matière que Dieu nous envoie, ta vie sera transformée et tu vas mettre la connaissance de Dieu au centre de tout ce que tu fais. Donc la parole est donc Dieu. La parole est Dieu. Si la parole est Dieu. Et si on arrive un peu à associer la définition des hommes du dictionnaire qu'on a vu tantôt et la définition de la Bible, est-ce qu'il y a quelques éléments qui collent? Est-ce qu'il y a des éléments communs entre les deux définitions? J'ai dit oui. À la première définition, on avait dit que la parole c'était une information audible. C'est-à-dire on ne peut pas la voir. Gloire à l'Éternel. Parce que Dieu est à la parole. Dans Jean 4, verset 24, la Bible dit que Dieu est esprit. Or, tout ce qui est esprit, c'est tout ce qui est invisible. Allah ini. Ce qui fait que l'élément commun entre les deux définitions, c'est que la parole reste invisible. La parole reste invisible. Dieu reste invisible. À l'œil nu, à l'œil de l'homme, donc, la parole reste invisible. Et j'ai béni l'Éternel. Maintenant, selon la définition des hommes, on a dit que les Écritures, en fait, c'est une façon de rendre visible la parole invisible. C'est une façon de rendre visible la parole qui est audible. C'était ça la définition des hommes. Et si on veut le comparer avec celle de la Bible, vous allez remarquer, toujours dans Jean 1, mais allons maintenant au verset 14e. Écoutez ce que la Bible dit. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de victoire. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Gloire à l'Éternel. La parole qui est invisible a été faite chair. Or, la chair c'est le corps. Et vous savez que le corps est visible. C'est que la parole qui s'est fait chair, c'est la parole invisible qui se rend visible. Mais ici, la Bible parle de qui précisément? Ici, la Bible parle de Jésus. Parce que par après, elle dira que nous avons contemplé sa gloire. Or, contempler, c'est aussi synonyme de voir, n'est-ce pas? Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Waouh! Donc, le Fils unique, Jésus le Fils unique, a été la manifestation visible pendant le jour de sa chair, bien sûr. Il a été la manifestation visible de Dieu invisible.
Comme c'est magnifique ça. Et laisse-moi te dire, conformément à tout ce qu'on a balayé ici, qu'on a ramassé ici comme écriture, retenez que Jésus qui porte la chair, c'est la parole qui devient écriture. Ne sois pas scandalisé. Nous allons prendre une écriture, tu verras. Que l'homme, c'est tout un livre. L'homme, c'est tout un rouleau. Non seulement Jésus, mais toi aussi. Nous allons prendre une écriture. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3e. Écoutez ce que la Bible dit ici. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Sur le cœur. Gloire à l'Éternel. L'apôtre Paul s'adresse aux enfants de Dieu et leur dit, vous êtes manifestement une lettre. Gloire à l'Éternel. Or, qu'est-ce qui est dans la lettre? N'est-ce pas les écritures? N'est-ce pas les écrits? L'apôtre Paul qualifie l'homme d'une lettre par cette écriture. Donc, Jésus, la parole faite chair, c'est la parole qui devient un rouleau. C'est la parole qui devient écriture. Gloire à l'Éternel. C'est la parole qui devient écriture. J'ai béni Dieu parce que Jésus comme étant une lettre, tout le monde ne pouvait pas le lire. C'est un livre qui était scellé. Tu ne peux le lire que par l'intervention de Dieu, par la révélation de Dieu. Gloire à l'Éternel. Voilà pourquoi un jour Jésus va dire aux disciples, qu'est-ce qu'ils disent que je suis moi, fils de l'homme? Waouh! C'est-à-dire, quand ils me regardent là, quelle est la lecture qu'ils font de moi? C'est quoi la lecture qu'ils font de moi? Ou c'est quoi la lecture qu'ils ont de moi? Mais j'ai aimé tout ça parce que la réponse, les gens pensaient que Jésus était un prophète ou l'un des prophètes. Mais j'ai aimé la réponse de l'apôtre Pierre. Lorsque Jésus lui dit, et pour vous, qui suis-je? L'apôtre Pierre dira, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus va dire à Pierre, tu es Pierre, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Gloire à l'Éternel. C'est que l'apôtre Pierre a fait une bonne lecture du livre qui était devant lui. Il a fait une bonne lecture de la lettre qui était devant lui. Et la lettre, c'était Jésus. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Prochainement, quand nous allons revenir, nous allons continuer sur ces choses. Soyez branchés à nos chaînes. Prochainement, nous allons parler sur les écrivains et l'auteur de la Bible. Laisse que Dieu vous bénisse. Et soyez le canal par lequel cette révélation va atteindre les extrémités de la terre. Car selon Matthieu 24, verset 14, il est dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, après quoi viendra la fin. Soyez le canal par lequel cette information va atteindre ton frère, ton voisin, un membre de ta famille. Voilà pourquoi. Sois abonné à nos chaînes et partage-les à tout le monde, afin que tu sois le canal par lequel Dieu va visiter quelqu'un par ses savoirs. Laisse que Dieu vous bénisse. À la prochaine.